Avant de disparaître pour toujours, j'aimerais ça qu'on puisse me connaître un jour. Ah, parce que c'est pas toujours évident de faire des job-ins en attendant. En plus, pas moi le gars le plus sexe, puis j'écris juste des chansons à texte. C'est pas moi le gars qui fait danser les foules, c'est pas moi le gars qui va signer ses boules, mais pour remédier à la situation, faudrait que je puisse passer à la télévision. OK, hey. J'ai toujours eu peur de devenir connu, mais à cette heure, faut dire que tout le monde m'a vu passer à TV sans même sourire. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Excellent, j'ai raté un concert, c'était dans nos locaux à TV5 Oui, Monde, il fallait le dire. J'ai failli lui demander de venir en rédaction, je pense qu'il aurait été prêt parce que vraiment c'est un garçon extrêmement sympathique. Émile Bilodeau, donc l'étoile montante de la musique québécoise. Oui, on peut dire ça, donc il est très sympathique, il est solaire, il est heureux de faire partie de la gang québécoise. Oui, on dit bien la gang, vous pourrez demander tout à l'heure à Linda si c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on dit au Québec. Alors il a reçu le Félix de la révélation masculine à la disque, c'est l'équivalent des victoires de la musique au Québec. Un artiste révélé par un succès, une chanson très populaire, J'en ai plein mon casque, mais aussi par les médias. Il a été soutenu par notre partenaire Radio-Canada, il l'assume et il s'en amuse dans la chanson que nous venons d'entendre, Passer à TV, titre que vous venez d'écouter donc et qui se trouve dans ce premier album que voici. Alors c'est la version vinyle, il y a aussi la version CD et on les retrouve en streaming ou sur les plateformes. Donc voilà, rite de passage, ça sonne folk, vous l'avez entendu, hein, il compose à la guitare, c'est très québécois. Il est passé par TV5 Monde, il nous a donné un petit concert et on a parlé de musique, de Joual et de Québec libre. Bonjour, mon nom est Émile Bilodeau et j'adore la France parce qu'il fait bon y vivre. Il est comme ça, Émile Bilodeau, très nature. D'ailleurs, il le revendique, tout comme ses origines québécoises. Ses textes, il les écrit et il les chante en joual. Si la vie, c'est de la merde, ben j'ai fourni un laxatif. Puis si l'amour pousse dans les airs, pourquoi qu'on est aussi craintif? Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio. Un condo, un char puis une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. Le charme du joual, c'est cette idée-là qu'on est influencé par un parler anglophone et puis on essaie d'une certaine manière de le rendre à notre sauce, hein, justement. Puis je trouve ça le fun parce que ma musique, justement, elle est très joual. Donc certains diront que le joual, ça ferme les portes d'une carrière en musique dans la francophonie parce que, justement, les Européens ne comprennent pas peut-être la nuance. Mais moi, je trouve ça cool parce qu'on peut avoir nos propres références. J'en ai plein mon chasse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon chasse. Du haut de ses 21 ans, Émile Bilodeau assume être souverainiste, il défend le Québec libre et s'insurge contre l'Amérique de Donald Trump dans son album. Mais le jeune homme parle surtout des cours qui l'ennuient, de l'amour, et même quand il traverse des crises existentielles, ça ne dure jamais très longtemps. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Toute ma vie, je me suis fait dire, c'est bien beau ta musique, mais trouve-toi un plan B pour arriver, pour justement trouver ta place sur le marché du travail. Mais moi, je me suis concentré sur mon plan A, et puis aujourd'hui, je suis en France avec toi, ma belle Estelle, et je suis très content. Alors les jeunes, suivez vos rêves, parce que ça coûte pas cher, ça prend un peu de temps, et puis quand on y arrive, on est très fiers de nous. Pour que l'espace d'un instant, on puisse penser qu'on est important. Fait chaud ici. Voilà mon beau Mohamed. Oui, mon beau. Oui, bah, j'adore ces expressions. Donc voilà, on va suivre nos rêves, nous aussi, et Émile Bilodeau. Alors ce vendredi, il donne un concert à Namur, capitale de la Wallonie en Belgique. Et il revient en France le 17 janvier, ce sera à Nantes. Des nouvelles, Estelle, du Salvator Mundi. On ne sait toujours pas qui a acheté ce tableau de Léonard de Vinci, mais on sait où est-ce qu'on pourra le voir. Oui, on pourra le voir au Louvre, Abu Dhabi. On l'a su grâce à un petit tweet, un tweet assez sobre finalement. Et pourtant, c'est le tableau qui a fait la une des médias à la mi-novembre, un de Vinci inconnu, le seul encore appartenant à un propriétaire privé. Et vous le savez, il a été vendu aux enchères
400 millions de dollars, un record. Le Salvator Mundi est aujourd'hui le tableau le plus cher du monde et nous allons pouvoir le voir. Vous pourrez peut-être le voir, enfin on vous le souhaite, au Louvre Abu Dhabi. Et dire que j'aurais pu le voir, Mohamed, puisque j'ai eu la chance de couvrir l'inauguration de ce musée. Alors le Louvre Abu Dhabi qui expose déjà une œuvre de Léonard de Vinci, la Belle Ferronnière, près du Louvre français. En revanche, ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler le nom de l'heureux propriétaire du Salvator Mundi. On ne sait toujours pas qui c'est. Il pourrait s'agir d'un prince saoudien. En tout cas, c'est un joli coup de publicité pour le Louvre Abu Dhabi. En tout cas, il a beaucoup d'argent, 450 millions d'euros, c'est ça? C'est pas mal. C'est beaucoup. Ouais. C'était Demander le programme. Merci, ma belle Estelle, comme disait Émile Bilodeau, merci à vous.